Et bienvenue dans le grenier de Normandie, le plus célèbre au monde. Bon, c'est assez normal vu que c'est le seul grenier normand dont on parle sur le web. Alors, je règle l'autofocus autofocant, mes trois petits singes, mes poules, mon chat et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce JT du grenier sans montage et sans trucage, car oui, vous l'avez compris, même s'il y a un nouveau format sur la chaîne YouTube Le Grenier de Déco qui s'appelle Bref l'effondrement et qui va chroniquer les vicissitudes de notre pauvre monde, ces vicissitudes un peu effondresques, un peu crisesques, un peu pas belles, un peu mochouilles, un peu dégueu, burk, pas c'est triste, voilà. Donc on va chroniquer un petit peu évidemment cet effondrement, cette crise économique, et c'est tout ce que je fais sur le site insolentiae.com quotidiennement, avec une édition économique chaque jour avec 5 articles, et donc je mets en vidéo maintenant, avec juste une voix off et un petit montage, un certain nombre de ces articles quotidiens pour pouvoir en faire quasiment des audios et des podcasts que vous pouvez écoutez quand bon vous semble et qui vont éviter la lecture à un certain nombre de gens, alors notamment soit parce que vous avez des difficultés avec la lecture d'ordre de vue ou ce genre de choses, ou tout simplement parce que votre vie se prête pas forcément à prendre le temps de lire, et donc pour qui la lecture est compliquée en termes d'emploi du temps, d'organisation, etc. Et donc les podcasts et les audios sont extrêmement utiles à beaucoup de gens. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a cette nouvelle série Bref l'effondrement qui ne se substituera pas à nos rendez-vous du dimanche, sans trucage et avec les petits singes et notre grenier de l'écho traditionnel. Alors regardez cette semaine, comment déjouer une arnaque financière, c'est un truc spécial pour vous tous et vraiment pour le plus grand nombre. Comment déjouer une arnaque financière et évidemment comment surtout protéger vos sous et vous protéger de tous les aigres fins, parce que vous le savez bien évidemment, votre argent les intéresse. Et donc quand votre argent les intéresse, eh bien ils sont prêts à toutes les combines et les magouilles pour vous prendre vos sous. Le dernier sujet en date, c'est évidemment la faillite d'FTX, où FTX, cette grosse plateforme crypto d'échange, je rappelle, c'était le numéro 2 mondial de l'échange de crypto-monnaies, eh bien les types, ils sont tout simplement partis avec la caisse, et c'est juste ahurissant. Et donc c'est ce que nous allons voir. Alors évidemment ruiné par les cryptos et plus précisément par les plateformes d'échange, mais jamais vous ne seriez allé mettre vos sous sur une plateforme d'échange si vous n'aviez pas été appâté par les gains mirobolants et les promesses de richesse facile de la crypto-monnaie et de Nabila, allô quoi, qui vous conseillait même d'acheter du bitcoin. Et donc c'est important, le texte qu'il a, vous l'oubliez, ça n'a rien à voir, c'est mon copier-coller de la semaine dernière que je n'ai pas corrigé. Article du Parisien, ça par contre vous retenez. Dans quelle merde je me suis foutu, ils ont tout perdu ou presque avec la faillite de FTX. Alors soyons justes les amis. Ici je vous parle d'arnaque financière et FTX est une arnaque financière et nous allons le voir et en discuter, mais il n'y a pas que ça. Ruiné par les cryptos, ruiné par les plateformes d'échange, mais regardez, ce n'est que un épisode parmi une histoire qui ne fait que se répéter génération après génération. Les enfants n'apprennent rien de la ruine de leurs parents. Regardez, ça on était en 2008-2009, crise des subprimes, ruiné, ou même peut-être 2007-2008 d'ailleurs, ruiné par Madoff, pareil, le même problème de copier-coller, les Français ruinés par l'affaire Madoff. Alors là c'était un milliardaire breton, Thierry de la Villeluché, 65 ans, qui a été ruiné par Bernard Madoff et qui s'est suicidé carrément dans son bureau new-yorkais. Regardez ici, encore il y a plus longtemps, là on a carrément il y a 20 ans, ruiné par la bulle internet et l'effondrement de Vivendi, c'était Marc Simoncini, le PDG, président, fondateur, créateur de Mythique,
quelqu'un qui est extrêmement riche aujourd'hui, qui a été ruiné à cette époque-là, mais vraiment ruiné. Alors je vous lis rapidement son histoire. Je rencontre un gestionnaire, donc c'est lui, il parle, hein, donc c'est son témoignage. Je rencontre un gestionnaire, vous regarderez sur internet, vous creuserez l'histoire si vous avez envie, c'est vachement intéressant. Je rencontre un gestionnaire de grande fortune, je le trouve charmant. Depuis quelques mois, mes actions Vivendi dégringole, son conseil les conserver, mieux, il m'explique qu'emprunter de l'argent gagé sur ces titres, donc il va mettre en caution, si vous voulez, ces actions Vivendi, serait même une très bonne opération. En échange, on va lui prêter de l'argent pour acheter des trucs. Je possède des millions d'actions Vivendi. E-France, quand il a vendu sa société E-France, à l'époque c'était pas mythique, hein, c'est après qu'il a créé ça, m'a pour beaucoup été payé en actions. Le cash a servi à payer les impôts sur la vente, et donc ces vrais gains, c'était sous forme d'actions Vivendi. En mars 2000, au moment de la vente, l'action Vivendi valait 110 €. Le jour de la première conférence où Jean-René Fourtou, qui succède à Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, J6M, comme il était surnommé à l'époque, qui était le patron qui a planté Vivendi et qui a eu raison trop tôt, mais beaucoup trop tôt, elle a dégringolé à 8 €. Île de Ré, août 2003, température de l'eau 19 degrés, le téléphone de Marc sonne, Marc Simoncini. Au bout du fil, son gestionnaire de fonds, la banque demande une couverture de vos crédits sous 8 jours, c'est-à-dire qu'il faut tout rembourser. Il a tout perdu, la maison d'Arsenré, l'appartement à Malakoff et sûrement la nouvelle société qu'il avait créée, Mythique. Il se tourne vers sa femme, Laurence, pour lui annoncer la nouvelle. « Chérie, on est ruiné ». Et sa réponse de son épouse, tant que ça va bien entre nous et que les enfants vont bien, le reste n'a aucune importance. Deux morales à cette histoire. La première morale, choisissez bien votre femme, hein, ou votre mari évidemment, donc choisissez bien votre conjoint. Et puis deuxième morale de cette histoire, et bien évidemment, n'empruntez pas d'argent par rapport à des titres qui peuvent évidemment varier. Et faites très attention avec les montages financiers de derrière les fagots proposés par des gestionnaires de fonds de fortune, de patrimoine, qui veulent votre bien, mais qui veulent surtout gagner beaucoup d'argent sur votre dos, puisqu'à chaque fois qu'il faut une opération, évidemment, ils ont des commissions très importantes. Toujours le même problème de copier-coller, mais c'est pas grave. Quand je vous dis que c'est sans montage et sans trucage, vous voyez, c'est le cas. Ruiné par Eurotunnel. Et oui, alors là, on est encore plus avant. On est en 1996, ruiné par Eurotunnel. Donc c'est toute l'histoire de ces épargnants qui ont été alléchés. Alors notamment, c'était comme un poison que je prenais tous les jours sans m'en apercevoir à ce régime. Gérard Bziri, un comptable de 49 ans, s'est complètement intoxiqué et son mal, absorption massive d'actions Eurotunnel. Ils sont près de 750 000 épargnants à être ruinés par Eurotunnel. Hébétés, ils évoquent Panama, les emprunts russes et ne comprennent pas pourquoi le chantier du siècle a foiré, pourquoi ces actions que certains ont payées 120 francs se ramassent aujourd'hui à l'appel comme les feuilles mortes à 6 francs. Alors évidemment, c'est en francs, on est en 1996, mais on aurait pu effectivement vous parler de la ruine des épargnants de Panama, du canal de Suez, on aurait pu vous parler des emprunts russes qui ont ruiné tout le monde avec la révolution russe de 1917, alors qu'avant prêter à la Russie, au tsar, c'était extraordinaire. Etc., etc. L'histoire est remplie, à chaque génération se fait couillonner et se fait emporter par une bulle spéculative. Alors, revenons rapidement au cas de FTX, c'est le délire total. Donc, John G. Ray, troisième du nom, qui a plus de 40 ans d'expérience dans la restructuration de sociétés en faillite. Alors, c'est un peu comme un administrateur judiciaire chez nous, si vous voulez. C'est le chapitre 11 sur la faillite. Donc, c'est un petit peu comme si le pendant, si vous voulez, chez nous, on saisit le tribunal de commerce, on se met en cessation de paiement et on demande un redressement judiciaire si on arrive à survivre et à se remettre à flot. Sinon, au bout du chemin, c'est la liquidation judiciaire et la faillite complète. Et en attendant, la société est dirigée par un administrateur judiciaire. Donc là, ici, c'est l'équivalent de l'administrateur judiciaire. Donc c'est un monsieur qui a plus de 40 ans d'expérience dans les sociétés en liquidation et il s'est notamment occupé de liquider et de gérer la faillite d'Enron aux États-Unis. Enron, où là aussi vous aviez eu
millions, enfin peut-être pas des millions, mais enfin quelques milliers d'épargnants qui avaient été ruinés. Ça avait créé une crise financière. Alors, bon, il a fait un dossier. Si vous tapez sur Internet Declaration of John G. Ray III in support of Chapter 11 Petition on First Day Pleading, vous aurez son rapport qu'il a remis, là, le premier rapport qu'il a remis sur ce qu'il a trouvé chez FTX. Et donc le truc est lunaire, complètement lunaire. Donc il y a la fille des risques qui couche avec le patron, il y a et qui a 27 ans ou 29 ans, bon, et qui a strictement aucune expérience. Le patron, c'est un jeune gamin qui a beaucoup en réalité de belles voitures et de maisons aux Bahamas, puisque la société était basée aux Bahamas, et que les sous des clients ont juste servi à acheter des villas de rêve et des bagnoles aux gens de la société FTX. Jamais au cours de ma carrière, je n'ai vu un tel échec des contrôles de l'entreprise et une telle absence de confiance de contrôle d'entreprise, une telle absence aussi complète d'informations fiables ici. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de service comptabilité chez FTX. 100 milliards de dollars de gestion de fonds sous gestion appartenant à ses clients, pas de service comptabilité, pas de compte publié, pas de bilan, pas de compte de résultats. On est aux Bahamas, les enfants, on est aux Bahamas, on fait ce qu'on veut aux Bahamas, c'est extraordinaire. D'accord? Donc on fait ce qu'on veut avec votre pognon, évidemment. Aux Bahamas, je crois savoir que les fonds de l'entreprise FTX Group ont été utilisés pour acheter des maisons et autres biens personnels pour les employés et les conseillers. C'est une fraude, c'est une arnaque, il n'y avait rien, c'est une coquille vide. C'est voilà, une arnaque, tout simplement. Et c'est du délire total. Mais c'est tout un secteur qui est délirant. C'est-à-dire que FTX, c'est le numéro 2, et FTX, ils étaient aux Bahamas. Regardez, c'est beau les Bahamas, c'est beau les îles Caïmans, c'est beau Malte. Et donc le number 1, Binance, il est aux îles Caïmans. Le number 5, KuCoin, ils sont à Hong Kong. Vous en avez un autre que je nommerai pas, ils sont sur l'île de Malte. Alors, regardons le nouveau numéro 2. Donc le premier, c'est Binance, et je vous rappelle juste, et j'en dirai pas plus, mais je n'en pense pas moins, Binance, ils sont aux îles Caïmans, les amis, aux îles Caïmans, d'accord? Les îles Caïmans, la firme, Tom Cruise, la mafia, les drogues, le blanchiment, enfin, tout ce qui va bien, quoi. J'ai liste noire, paradis fiscal, tout le tremblement, quoi. Panama, les îles Caïmans, et vous voulez envoyer votre argent là-bas, allez-y, je vous regarde. D'accord, bon. Donc le nouveau numéro 2, c'est Coinbase. Ah, c'est chouette ça, parce que Coinbase, ils sont basés aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est du sérieux, c'est un vrai pays, et ils sont cotés au Nasdaq. C'est encore plus sérieux, c'est un vrai marché financier, et en plus, c'est la seule société qui ose publier ses comptes, parce que toutes les autres ne publient pas leurs comptes, d'accord? Vous n'avez pas le bilan de Binance, allez-y, regardez, trouvez-moi les comptes de Binance, d'accord? Trouvez-les-moi. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'avant de mettre votre argent quelque part, déjà, vous regardez les comptes de la société chez qui vous voulez mettre votre argent, d'accord? Déjà. Si vous ne trouvez pas les comptes, ben, mettez pas votre argent. Voilà. Si vous trouvez les comptes, eh ben, analysez les comptes et voyez déjà s'ils sont en gain ou en perte. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Alors les comptes de Coinbase, dis tonton, pourquoi tu tousses? Bah, c'est de la bonne. On atteint le top level, le niveau compétition, du lourd, du sérieux, une boisson d'homme, comme on dit dans les tontons flingueurs. Donc les gars, quand même, ils en ont pour 95 milliards de dollars de dépôt. 95 milliards de dollars de dépôt. Non mais allô, quoi? 95 milliards de dépôt, les enfants, c'est juste colossal, considérable, énorme. 95 milliards de dépôt, c'est là. Vous remarquerez d'ailleurs que l'année dernière, les dépôts des clients n'étaient pas mis dans le bilan de Coinbase. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et pourquoi que ça l'était pour l'année dernière et que ça l'est cette année? Eh bien parce qu'ils se sont introduits en bourse en 2021. Et pour s'introduire en bourse, ils ont dû subir quand même un certain nombre d'obligations, et notamment déclarer, d'isoler, de montrer... où est l'argent des clients, où est l'argent qui est déposé, où est le cash qui est déposé par les clients mais qui est en attente
d'achat de crypto-monnaies. C'est une plateforme internationale, donc vous avez des milliers, des centaines de milliers de gens qui déposent leur argent sur Coinbase, sur Binance ou sur FTX, feu FTX, d'accord? Et donc, quand je dépose de l'argent, j'envoie des bons euros, des bons dollars, mais j'achète pas tout de suite forcément du Bitcoin. Donc, j'ai du cash. Donc, il y a plein de clients qui ont du cash et d'autres qui ont effectivement des Bitcoins. Donc, vous allez voir dans le bilan, on a une ligne, ça, 95 milliards, c'est les crypto-monnaies détenues par Coinbase pour le compte de ses clients. Donc, c'est des dépôts en crypto. Et là, ici, vous avez 6 milliards et demi, allez, presque 6 milliards 600 millions de dollars. Ça, c'est le cash déposé par les clients. Et donc là, bon, ça va, je publie les comptes, je sais que chez Coinbase, ils ont 6 milliards et demi de dollars d'argent déposé par tous leurs clients. Donc du cash disponible. Ça, c'est super tentant de prendre ces sous-là, puis d'aller acheter des Ferrari et évidemment des belles propriétés aux Bahamas. Alors, regardez, si vous retirez, donc ça c'est le bilan de Coinbase, dit tonton pourquoi tu te marres, si vous retirez donc déjà les 95 milliards de dollars du bilan, bon c'est l'argent des clients, le bilan évidemment il commence à s'effondrer. Si vous retirez le Customer Custodial Cash pour 6 milliards et demi, ça là, d'accord, et bien en fait il reste déjà plus grand chose du tout dans le bilan qui est en train de baisser puisque vous voyez par exemple les réserves de cash de la société Coinbase, qui, soit dit en passant, elle a des réserves de cash, d'accord? Et on sait qu'elle a des réserves de cash. Elle avait 7 milliards l'année dernière en 2021. Elle a brûlé déjà, on n'a pas terminé 2022, elle a déjà brûlé plus de 2 milliards 100 millions de dollars de cash et elle n'a plus que 5 milliards de réserves. Mais elle a encore des réserves, elle, au moins. Le plus intéressant, eh bien évidemment, c'est que vous voyez que Coinbase, eh bien là on a 2021-2022 sur 9 months, donc c'est sur 9 mois, où on a sur 3 mois, donc le dernier trimestre 2021 par rapport à 2022, ils avaient fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires troisième trimestre 2020. Et ils ne font plus que 500 000, donc vous voyez, on est quasiment divisé par 2,5, 3 presque, d'accord. L'année dernière, sur la même période, ils gagnaient 400 millions de dollars. Aujourd'hui, ils perdent 550 millions de dollars. Sur les 9 premiers mois de l'année 2022 par rapport à 2021, il gagnait l'année dernière sur 9 mois 2 milliards 700, quasiment 2 milliards 800 millions d'euros de profit. Et cette année, ils perdent plus de 2 milliards de dollars, évidemment, de pertes. Donc, vous avez une société qui est en train de brûler son cash, ça s'appelle le burning rate, le taux auquel on brûle ses réserves de cash. Et donc, aujourd'hui, Coinbase peut tenir encore comme ça, à périmètre à peu près constant, si on fait des cotes mal taillées, allez, 2 ans grand maximum, mais guère plus. Et là, c'est à périmètre constant, c'est hors casse sur, évidemment, les dépôts de ses clients, puisque vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de fonds propres par rapport aux dépôts. C'est-à-dire que on a 5 milliards de cash dans le bilan. D'accord, donc globalement, Coinbase a 5 milliards de dollars versus 95 milliards de dépôts. Si on a une perte ou un problème là-dessus, eh bien évidemment, une fraude, un gros détournement, il y en a déjà eu, d'accord, ça défraie régulièrement la chronique, les problèmes de sécurité sur les plateformes d'exchange qui se font piquer des cryptos. Vous imaginez que le cash disponible peut fondre à une rapidité jamais vue, voire même être insuffisant. Je tousse, mais soyons honnêtes, je préfère Coinbase. Et si je vous parle de Coinbase, ce n'est pas un hasard.
Alors là, regardez, au plus haut, quand ça s'est introduit, Coinbase, le 14 avril 2021 en bourse au Nasdaq, donc il y a à peine un an, enfin il y a à peine un peu plus d'un an, ça a valu 111 milliards de dollars et on était à plus de 300 dollars l'action. Aujourd'hui, on est à 40 dollars l'action et ça vaut 10 fois moins, ça vaut à peu près 11 milliards de dollars. Donc c'est une très grosse chute de valorisation de Coinbase. C'est clairement un très mauvais parcours boursier, une très mauvaise affaire. Mais paradoxalement, Coinbase est la seule, et c'est le numéro 2 maintenant, donc c'est la seule plateforme à être un peu conséquente, un peu importante, basée aux États-Unis, qui est cotée et qui donc publie ses comptes comme elle s'est introduite en bourse. Elle a encore des réserves de cash. Bref, si je devais en choisir une, ce serait celle-là. Si je devais, mais heureusement les choses sont bien faites, moi j'ai pas besoin de choisir une plateforme de crypto-monnaie parce que je vais attendre que tout ça s'assainisse, que toute cette bulle s'effondre, que tout ce marché soit nettoyé et puis on verra qui survit, qui surnage, et c'est à ce moment-là qu'éventuellement on pourra se poser la question de rentrer sur le marché des crypto-monnaies, laisser toujours les bulles se construire. Là, je vous parle de gestion patrimoniale en bon père de famille. Vous laissez les bulles, vous laissez l'excitation se faire, puis une fois que les bulles explosent, que tout le monde meurt, vous ramassez ce qui bouge encore. Et c'est là-dessus que vous avez les Google, les Amazon, les Facebook, qui ont évidemment été ce qui bougeait encore après l'explosion de la bulle Internet. Et vous faites d'excellentes affaires avec un risque relativement maîtrisé quand vous vous y prenez de cette sorte. Binance ne veut pas rentrer en bourse, vous comprenez, donc Binance numéro 1, parce que ce n'est pas la philosophie initiale des crypto-monnaies. Et je ne veux pas avoir l'esprit chagrin. Et je ne dirai pas, et je ne rajouterai pas que surtout si on veut s'introduire en bourse, au-delà de la question philosophique et de l'état d'esprit de la blockchain, de la crypto-monnaie, où on est entre puristes et gens qui veulent révolutionner le monde, surtout en piquant le pognon des autres si on regarde ce qui s'est passé avec FTX, eh bien, pour s'introduire en bourse, il faut publier ses comptes. Il faut mettre sur un compte particulier, d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé, mais est-ce que je peux vous le retrouver par là? Ça doit être par là. Regardez, Customer Custodial Cash, en fait, chez nous, ça serait un peu l'équivalent d'un compte séquestre. Voilà, je cherchais le mot. Vous savez, quand vous mettez des sous chez un avocat, par exemple, il va aller mettre ça sur un compte CARPA, c'est ce qu'on appelle un compte séquestre. Les sous, ils sont bloqués. Quand vous mettez des sous chez un notaire, les sous, en fait, ils ne sont pas sur le compte en banque du notaire, ils sont mis à la caisse des dépôts et consignations, qui est une banque évidemment d'État publique, et la Caisse des dépôts et consignations, elle garde l'argent des notaires sur ce qu'on appelle des comptes séquestres. Il y a la poche du notaire et il y a la poche des sous des clients, et donc là, un Customer Custodial Cash, c'est un peu un compte séquestre, c'est un peu ce fonctionnement-là, donc vous voyez, on isole les sous des clients, et ça c'est super important, c'est-à-dire que dans le bilan, effectivement, ça apparaît dans le bilan de l'entreprise, mais c'est bien une ligne séparée avec des avoirs, on va les appeler cantonnés, donc on les met là, et ça, c'est les sous, c'est le cash déposé par vos clients, pas touche, verboten, interdit, sinon pas bien, hop, prison, et puis tu publies, donc attention, d'accord? Donc évidemment, ça se surveille, il y a des auditeurs, il y a des comptes audités, regardez d'ailleurs, il précise là, sur Coinbase, que ça, ce sont des comptes trimestriels qui sont audited, donc quand il y a un devant quelque chose en anglais, ça veut dire n'est pas, d'accord? Donc ils ne sont pas édités, ils ne sont pas audités, ils sont édités, mais pas audités. Petit lapsus révélateur. Donc Coinbase, si je devais en choisir une. Alors maintenant, passons à comment que je fais pour me protéger des arnaques, les amis. Eh bien, les pertes financières, c'est comme l'effort et la souffrance, c'est individuel, c'est personnel, d'accord? Donc déjà, partez pas du principe que vous allez trouver, c'est la faute à quelqu'un, c'est la faute à mon banquier, c'est la faute à Bernard Madoff, c'est la faute à Eurotunnel, c'est la faute à Thatcher, c'est la faute à Mitterrand, ils n'ont pas creusé assez vite, peu importe. La réalité, c'est qu'au bout du compte, vos sous, c'est vous qui les perdez. Donc vos sous, votre responsabilité. Partez toujours de ça. Mes sous, ma responsabilité. Mes sous, ma responsabilité. Il faut apprendre. Il faut se former. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas vous qui prenez la décision pour vous, vous allez remettre votre destin dans les mains de personnes
qui vont décider en fonction de leurs intérêts à eux, mais pas forcément du vôtre. Si moi je suis un vendeur de produits et que mon intérêt c'est de vous vendre aujourd'hui la SCPI pour faire des SICAV immobilières, ou que demain je trouve encore plus rémunérateur, allez, de la SICAV de sociétés innovantes, donc des FCPI, des fonds communs de placement dans l'innovation par exemple, ils vont me rapporter 10% de commission à chaque fois que vous allez m'acheter pour 100 000 euros de ce truc-là, je vais gagner 10 000 euros. Bon, eh bien, mon intérêt, ça va être de vous vendre ça. De la même manière, je pourrais vous vendre des cryptos parce que les cryptos, c'est très rémunérateur, très rémunérateur. Si je fais de la pub pour les cryptos ou si je vous fais de la pub pour des plateformes d'échange ou ce genre de choses, je vais pouvoir être rémunéré très cher. D'accord? Donc, je pourrais vous vendre le truc. Je vous vends le truc. Le problème, c'est que moi, je vends ce que je veux, vous achèterez bien ce que vous voudrez, mais les pertes ou les gains, ce sera les vôtres. Voilà, ça ne sera pas les miens. Moi, je suis sûr de faire des gains, je prends l'argent de la pub, mais vous, vous ferez des gains ou des pertes, et ce sera les vôtres et pas les miens. Donc, attention, c'est toujours à vous de décider pour vous. Jamais un prestataire qui doit décider pour vous. Votre esprit est votre meilleur ennemi. On va y revenir, mais attention là aussi, il faut bien se connaître, et votre esprit, votre état d'esprit est votre meilleur ennemi. Notamment dans l'état d'esprit, on retrouve l'appât du gain. C'est un biais cognitif, hein. C'est je veux gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts, sans travailler beaucoup. Et donc regardez toutes les formations, investissez dans l'immobilier et gagnez plein de sous sans effort, sans travailler, rapidement. Regarde, tu mets 100 balles, tu fais des options machin, des options bidule, et puis tu gagnes tant, etc., etc. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut se former, il faut travailler beaucoup. Et donc quand vous vous formez et que vous travaillez beaucoup, oui, effectivement, il y a des promesses qui sont tout à fait crédibles, parce qu'elles ne sont pas sur facilement en claquant des doigts, mais elles commencent par il faut acheter une formation, il faut se préparer, il faut se former, il faut travailler, et non, ce ne sera pas facile. Voilà. Et donc quand on vous dit argent facile, généralement, fuyez. Argent où il faut travailler, là vous pouvez commencer à regarder. Ne placez jamais votre argent évidemment dans des paradis fiscaux, là où aucun recours ne pourra jamais être exercé. N'envoyez pas votre argent aux Bahamas. N'envoyez pas votre argent aux îles Caïmans. Vous pouvez envoyer votre argent aux îles Caïmans, je ne vous l'interdis pas, moi je suis personne. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos sous, votre responsabilité, vos pertes. Mais le bon sens veut, vous avez un doute, vous appelez l'AMF et vous leur dites, ouais bonjour l'AMF, et donc vous tapez Internet AMF, Autorité des marchés financiers. Il y a un numéro de téléphone public, officiel, vous pouvez appeler l'autorité des marchés financiers en tant qu'épargnant et leur demander un conseil. Et si vous appelez l'AMF, faites l'expérience si vous avez envie, vous appelez l'AMF et dites voilà, bonjour, je voudrais placer des sous sur une société qui est basée aux îles Caïmans. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ou madame l'AMF ? Je suis pas persuadé qu'ils vous disent « Ah, les îles Caïmans, ouais, allez-y, c'est sûr, c'est garanti, c'est pas un paradis fiscal, les îles Caïmans, c'est tellement réputé pour ces caïmans, ces crocodiles, ces requins, les requins de la finance, vous avez les îles Caïmans, il n'y a pas que des caïmans, il y a aussi des petits requins, plus ou moins gros, voilà, mais plutôt gros que moins. Donc, pas les îles Caïmans, pas Panama, pas Malte, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Bon, zut quoi, d'accord ? Regardez où est basé déjà le truc qui vous propose d'acheter un machin, quoi. Bon. Et donc, en fonction de là où c'est basé, déjà, vous pouvez l'éliminer d'office, vous arrêtez, vous étudiez même pas le truc. Allez, rédhibitoire, d'accord ? Vous savez, c'est comme les notes éliminatoires dans les concours. Basé à Panama, rédhibitoire. Basé à Malte, rédhibitoire. Basé aux îles Caïmans, rédhibitoire, en clignotant avec une alarme et puis des gyrophares rouges dans tous les sens. Bon, pareil pour les Bahamas évidemment. Ne soyez jamais naïf, hein, je vous disais, votre esprit est votre meilleur ennemi. Ne soyez jamais naïf, mais surtout, ne soyez pas prétentieux. Parce que ne croyez pas que vous pouvez être meilleur que les loups de Wall Street, d'accord ? N'imaginez pas une seule seconde que vous avez les mêmes outils. N'imaginez pas une seule seconde que vous avez le même système informatique. N'imaginez même pas une seule seconde que vous êtes sur les mêmes lignes, d'accord ? Vous n'êtes pas sur les mêmes lignes. À Wall Street, ils ont des lignes qui
passent des ordres dans HTF, c'est le High Frequency Trading, d'accord? Donc le trading à haute fréquence, ils sont capables de passer des transactions alors que la vôtre n'est pas encore passée, qu'elle est dans le carnet d'ordre, d'accord? Donc en fait, ils passent devant vous en fonction des ordres qu'ils voient. Donc ils sont capables de gagner par rapport juste à un délai de transaction qui est plus court pour eux que pour vous, avec des algorithmes, avec des systèmes informatiques, il n'y a même pas d'intervention humaine là-dedans. D'accord, ce sont que des machines. Et donc le trading haute fréquence, c'est typiquement une distorsion. Donc n'imaginez même pas que vous êtes capable de rivaliser avec les loups de Wall Street. Et quand j'entends tous ces prétentieux m'expliquer que eux, ils font du trading de crypto-devises, que ça va bien se passer et que de toute façon, ils ont les mêmes outils que les professionnels à Wall Street, oui les enfants, je vous aime, vous avez raison, continuez comme ça. Comment je continue à me protéger des arnaques ou des risques financiers? Investissez uniquement dans ce que vous comprenez. Regardez ça ici, c'est l'univers en expansion. Ah non Charles, pas d'astrophysique. Si les amis, vous voulez que je vous dise, même la physique nucléaire, c'est facile à comprendre. Prenez des bouquins, vous potassez, finalement une centrale nucléaire, c'est jamais rien qu'une grosse cocotte minute qui fait de la chaleur. Voilà, donc ça se comprend, je vous assure, ça se comprend assez facilement si on travaille un tout petit peu, qu'on se documente, qu'on regarde, qu'on écoute, des tutos, des machins. Pas avec un tuto construit ta centrale nucléaire, quand même pas, mais globalement, vous allez comprendre facilement. Le truc qui commence à devenir vraiment compliqué à comprendre, même la médecine, ça se comprend, etc. Le truc qui devient vraiment compliqué, même en termes d'abstraction intellectuelle, c'est évidemment l'astrophysique, l'univers. Et si je vous en parle là, c'est juste pour vous montrer. Charles, l'univers est en expansion et dans le cadre de l'expansion de l'univers, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Ok, d'accord. Concrètement, non, parce que j'ai un peu de mal à imaginer le truc, voilà, conceptualiser l'univers qui est en expansion et des galaxies qui s'éloigneraient les unes des autres en même temps. Un peu compliqué à conceptualiser. Et là, je ne sais plus quel astrophysicien avait pris l'exemple d'un ballon, et donc il avait pris un petit ballon là que vous pouvez gonfler pour les anniversaires des gamins. Il avait pris un gros marqueur, il avait fait des petits points, il avait commencé à gonfler le ballon un peu, beaucoup, passionnément. Il dit, regardez, et puis évidemment, au fur et à mesure où il gonflait le ballon, et bien le ballon qui image l'univers, était en train d'être en expansion, d'accord, était en train de grandir. Et puis chacun des petits points noirs qui permettaient d'imager des galaxies, était en train, elles aussi, de grandir, et elles s'éloignaient les unes des autres au fur et à mesure où l'univers était en train de grandir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si on est capable de vous expliquer ça, c'est-à-dire l'expansion de l'univers et l'éloignement des galaxies les unes par rapport aux autres, avec un simple ballon et un marqueur noir pour vous figurer les galaxies, je vous assure que si même l'astrophysique ça s'apprend et que ça s'explique, même à moi qui ne connais rien en astrophysique, et même à vous, je vous assure que quand on ne veut pas vous faire comprendre quelque chose, c'est qu'on ne veut pas vous faire comprendre cette chose-là. Donc si vous ne comprenez pas, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est celui qui vous explique qu'il y a un problème. Et il a deux sortes de problèmes. Soit en termes pédagogiques, il est nul, soit il ne veut pas que vous compreniez. Et là, il n'est pas nul, c'est un loup de Wall Street et il en veut à votre argent. D'accord? Donc, conclusion, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup de Wall Street, évidemment. Humour d'économiste. De Grenier normand. Donc comment je continue à me protéger des arnaques ou des risques financiers, les enfants? C'est simple, diversifier les classes d'actifs. Non, acheter chez FTX des bitcoins, du Dogecoin et de l'Ethereum, ce n'est pas de la diversification. Vous avez plusieurs crypto-monnaies, crypto-actifs, mais vous êtes que dans l'environnement crypto-actif. Donc vous êtes diversifié en termes de support, vous n'êtes pas diversifié en termes d'actifs. Donc la diversification, attention, c'est double, c'est et en termes de support dans la même classe d'actifs, et en termes évidemment de classe d'actifs. Donc si j'achète que des actions Eurotunnel, je suis diversifié ni en actifs, j'ai que des actions, et je ne suis pas diversifié non plus
au sein de la classe d'actifs, c'est-à-dire que je n'ai que des actions Eurotunnel. Voilà. Alors que je pourrais avoir des actions Eurotunnel, des actions Vivendi, des actions, vous voyez, tous les bons trucs qui se sont cassés la figure. Donc diversifier, c'est avoir des actions, de l'immobilier, du cash, de l'or, des SCPI, des FCPI, bon voilà, après, ça dépend des sous que vous avez, de votre fortune, de votre patrimoine, bien évidemment, ça dépend de plein de choses. Mais il faut diversifier toujours vos classes d'actifs. Mais c'est pas tout. Il faut aussi diversifier vos fournisseurs. N'ayez pas tous vos sous chez FTX, n'ayez pas tous vos sous chez Binance. Voilà, moi vous savez où est-ce que je mettrais mes sous si je devais en mettre. Je n'ai pas de crypto-monnaie, je ne suis pas payé et je ne fais pas de pub pour Coinbase. Je vous dis juste, Coinbase publie leurs comptes. Ils sont accessibles, ils sont non pas régulés, mais il y a un certain nombre de choses qu'ils sont obligés de publier, notamment en termes d'état financier, puisqu'ils sont cotés en bourse. Ils ne se portent pas forcément très très bien, ils ont des réserves de cash même si l'activité n'est pas rentable et qu'ils perdent de l'argent, donc ils ne sont pas en faillite du tout, ils ont même des réserves de cash suffisantes pour tenir au moins 2 ans en continuant à perdre de l'argent à ce rythme-là. Simplement, vous voyez bien que eux au moins publient. Et si eux publient en perdant de l'argent, vous imaginez ce qui peut se passer chez les entreprises qui ne publient pas. Et si eux perdent de l'argent, il n'y a pas de raison que les autres en gagnent, d'accord? Donc on peut penser que tout le monde est en train de perdre de l'argent, simplement qu'en plus, il y en a, ils sont extrêmement opaques, et ils sont dans des paradis fiscaux, ils sont aux îles Caïmans et aux îles Requins. Donc voilà, faites ce que vous voulez, mais attention, donc diversifiez plusieurs fournisseurs. Quand il y a un loup, il n'y a pas de loup. Enfin voilà, quand c'est flou, il y a un loup et quand ça pue, fuyez. Donc je dois avoir plusieurs banques, plusieurs SCPI, plusieurs gestionnaires de fonds, plusieurs gestionnaires de fortune. Je dois avoir plusieurs actions dans mon PEA. Je dois avoir plusieurs banques, plusieurs. D'accord ? Toujours vous multipliez. Alors ça vous coûte plus cher, mais évidemment vous limitez le risque en disant s'il y a FTX qui fait faillite, et effectivement, peut-être que Binance tiendra. Puis si Binance fait faillite aussi, peut-être que Coinbase tiendra. Peut-être que Coinbase sera la dernière société, la dernière plateforme d'exchange à tenir et que ce sera celle qui raflera la mise. Et que, effectivement, peut-être que Coinbase sera la JP Morgan de la crypto-monnaie dans 30 ans. Ensuite, n'oubliez pas avoir plusieurs poches d'épargne, c'est très important en termes d'approche financière. L'épargne de précaution, qui est faire face aux imprévus, ce qu'on appelle les inconnus connus. Je ne sais pas quelle est la merde qui va m'arriver, mais je sais qu'une merde va arriver. Je ne sais pas si c'est le chauffe-eau qui va casser, la courroie de distribution de ma Dacia qui va tomber en panne, je ne sais pas, mais je sais que j'ai intérêt à avoir 3, 4, 5 000 euros de côté devant moi minimum pour pouvoir faire face au changement de chauffe-eau, à une fuite, au fait de devoir appeler le plombier ou à une réparation sur la voiture. D'accord ? Donc ça, c'est l'épargne de précaution. Message subliminal, qui ne va pas être subliminal du tout, mais qui va être très clair. Je n'envoie pas chez Binance ou chez FTX des sous qui me servent à l'épargne de précaution et à changer les pneus de ma voiture si je crève ou à changer le chauffe-eau ou la chaudière si jamais elle claque à la maison et que c'est l'hiver, évidemment, puisque ça ne claque jamais l'été. Ça claque toujours l'hiver. C'est la loi de l'emmerdement maximum et donc c'est une inconnue connue. Je ne connais pas la cause qui va m'emmerder, mais je sais que je vais être emmerdé. Voilà. Donc je garde des sous d'avance pour faire face aux imprévus et aux emmerdes qui, en général, comme disait Jacques Chirac, volent en escadrille. Ensuite, j'ai une épargne de projet. Je veux acheter ma maison. Donc, je mets des sous de côté pour acheter ma maison, pour acheter mon appartement, pour financer les études de mes enfants. Que sais-je, voilà, vous avez un projet et vous avez votre épargne de projet. Je ne mets pas, message subliminal, chez FTX aux Bahamas ou aux îles Requins, l'argent de ma maison ou l'argent qui va me servir à payer les études de mes gosses. Voilà, faites ce que vous voulez, mais moi, a priori, je ne le ferai pas. Voilà. Et ensuite, j'ai de l'épargne de long terme pour la retraite. Et donc, je ne mets pas aux îles Requins l'argent qui va me servir pour ma retraite. Conclusion, je ne mettrai aux îles Requins que la partie d'épargne qui n'est ni celle qui va faire face aux imprévus, ni celle qui va me servir à financer des projets, ni celle qui va me servir à financer ma retraite. Vous l'aurez compris, aux îles Requins, je ne mets pas grand-chose. Je mets à peu près la même somme que celle pour aller jouer au casino le week-end à Deauville, sauf que je n'y vais pas puisque ma femme ne veut pas mettre les pieds dans un casino. Elle dit que c'est pas bien et elle a bien raison. Désolé pour les casinos, je vous fais pas votre pub. Gardez la tête froide et votre bon sens. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup et un loup de Wall Street. Quand il y a un doute, il n'y a aucun doute.
passez votre chemin, vérifiez toujours où vous allez envoyer vos sous, Bahamas, Caïmans, Panama, îles Requins, c'est sans moi. D'accord, moi je place pas mes sous aux îles Requins. Fixez-vous donc des règles et ne dérogez jamais à vos règles prudentielles. On me dit ouais Charles, t'aimes pas les bitcoins, c'est pas le problème. J'ai des règles prudentielles et je ne déroge jamais de mes règles prudentielles. Je n'envoie jamais mon argent aux îles Bahamas, Caïmans, Malte, Requins, Panama, etc. D'accord? Jamais, je ne dérogerai pas. Vous pouvez me promettre tous les rendements que vous voulez, le triplement de ma fortune, le quadruplement, le décuplage si vous avez, le centuplage, le milluplage si vous avez envie. Et ma biche, je mets des fortunes, ma biche, si tu mets... Rien, j'irai pas. D'accord? Je ne dérogerai pas de mes règles prudentielles. En termes de placement, il n'y a jamais d'urgence. Jamais. Ouais, c'est maintenant, jamais, si vous signez pas là tout de suite. D'accord? Déjà, en général, pour un canapé, c'est pas bon. Pour une cuisine, genre, c'est la promotion du chèque, du machin, du truc. Si tu n'achètes pas la cuisine là, maintenant, plus jamais tu auras ce prix-là. Pareil, c'est pas très bon signe. Mais alors, pour les placements financiers, c'est carrément le type, hop, vous fuyez. Voilà. Si c'est pas ce placement-là, rassurez-vous, il y en aura d'autres. L'argent, l'investissement et la richesse ou la pauvreté, ce sont des mécanismes éminemment psychologiques. C'est ultra psychologique, là, pas du gain, ça nous renvoie au milieu d'où on vient, à nos ambitions personnelles, à nos manques, bon bref, ça renvoie à plein de choses. Donc, tout ça est extrêmement psychologique, donc connaissez-vous vous-même, bon ça pourrait faire l'objet de dossiers entiers et de vidéos entiers, ne soyez pas arrogant, n'imaginez pas que vous ferez mieux que vos parents, que vos grands-parents, vous serez ruinés tout pareil si vous n'écoutez pas. Vous allez reproduire les mêmes erreurs si vous n'écoutez pas. Bon voilà, moi j'ai vu mon grand-père, mon arrière-grand-père d'ailleurs, ruiné. Bon, mon grand-père ruiné au crack de 1987, je crois, à la bourse. Et puis j'ai vu mon père perdre de l'argent avec Eurotunnel. Bon, mais il n'avait pas mis tout l'argent du ménage. Hein. Et puis moi je me suis fait ratatiner à la bulle Internet. Et aujourd'hui, je vois la bulle, évidemment, la bulle des cryptos en train d'exploser et les gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ont été arrogants, comme j'avais été arrogant. Et la jeunesse est souvent un moment d'arrogance bien naturel. Donc il n'y a absolument aucun jugement autre que bienveillant. J'ai été jeune et donc arrogant, donc je ne ferai pas de leçon. Je dis simplement, méfiez-vous. Et quand vieux comme moi tu seras et la barbe blanche tu auras, moins arrogant tu seras. Et quand 900 ans comme moi tu auras, fatigué tu seras, disait Maître Yoda. Voilà. Le Yoda du grenier, abonnez-vous, restez à l'écoute, mettez des pouces, abonnez-vous de partout, et puis on se retrouve le dimanche pour le grenier de l'écho, quand j'ai quelque chose à vous dire. Quand je fais pas de vidéo, c'est que j'ai pas grand chose à dire, ou pas grand chose d'intéressant, donc du coup je dis rien. On se retrouve régulièrement sur le format maintenant, bref l'effondrement, tant que ça dure. Et j'espère que ça durera longtemps et que vous y trouverez des sujets qui vous plairont pour vous abonner, aller plus loin, pour vous former à la gestion patrimoniale. insolentserie.com/boutique ou là-haut dans le petit, vous avez un petit i, si vous cliquez dessus, ça va vous amener pour souscrire à l'abonnement Stratégie qui est une lettre d'information et de formation mensuelle sur un abonnement d'1 an avec évidemment toutes les archives, donc des plus de 85 documents aujourd'hui en ligne et des centaines de pages d'analyse de conseils. Vous voyez les choses dans le long terme, en plus avec beaucoup de recul, puisque ça fait plusieurs années que ces dossiers stratégie existent. Donc voilà, abonnez-vous, apprenez, formez-vous pour vous protéger votre argent. Ça passe d'abord par la formation et l'information. Il faut travailler. C'est vos sous. Voilà, l'abonnement c'est 98 €, ça va vous éviter des milliers et des milliers d'euros de pertes, il n'y a même pas photo, abonnez-vous, et si vous abonnez pas ici, abonnez-vous ailleurs, et si c'est pas ailleurs, formez-vous dans tous les cas, apprenez, allez à la bibliothèque, prenez des bouquins, faites ce que vous voulez, mais formez-vous. Moi je vous propose des choses avec toute mon expérience, mon analyse, mon expertise, il y a d'autres choses qui existent, dans tous les cas, formez-vous, c'est votre argent, apprenez à être autonome, indépendant, en termes techniques, en termes d'information,
Intéressez-vous à votre argent. Si vous ne vous intéressez pas à vos propres sous, ce sont les autres qui vont s'intéresser à votre argent et vous serez une proie facile. Prenez soin de vous, protégez ceux que vous aimez, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme l'a si bien dit l'épouse de Marc Simoncini, tant que tout va bien entre nous et que les enfants vont bien, tout va bien. Le reste, on s'en fiche, c'est que de l'argent. Mais si on peut ne pas le perdre, c'est mieux. Salut les amis, bonne semaine à vous.